Chacune de nos habitations renferme des poisons invisibles, chimiques. Pourquoi cette pollution qui nous apprend que l'air intérieur est entre 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur? En cause, les émanations issues de produits chimiques contenus dans nos meubles, nos peintures, nos désodorisants ou encore nos produits d'entretien. Les fabricants de ces produits tardent à réagir alors que cette pollution inquiète les médecins et que les consommateurs semblent, vous allez le voir, encore bien peu sensibilisés au problème. Particules fines, chaque jour nous respirons des polluants. Mais la pollution, nous n'y sommes pas seulement exposés dans les rues. Elle a aussi envahi nos maisons. L'air intérieur est même 5 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur. Entre notre travail et notre logement, nous passons 22 heures sur 24 dans des lieux fermés, exposés à ces poisons invisibles, chimiques. Qu'est-ce qui contamine? Le plus présent, le plus préoccupant, c'est le formaldéhyde. On le retrouve dans le tissu de ce canapé, dans la colle de ce bois aggloméré, mais aussi dans cette peinture. Il a envahi notre quotidien. Un produit miracle pour les industriels qui sert de conservateur, de durcisseur ou de liant. Pourtant, les scientifiques alertent sur sa dangerosité. Au niveau mondial, le CIRC, le Centre international de recherche sur le cancer, est l'instance chargée de déterminer quelles substances sont cancérogènes. Dès 2004, le CIRC a classé le formaldéhyde comme cancérogène certain. Pour Yann Gross, l'un de ses porte-parole, cette décision n'a pas été prise à la légère. Les experts ont passé au crible une centaine d'études scientifiques. Il n'y avait pas de doute puisqu'on a observé une augmentation du cancer du rhinopharynx chez des populations exposées, comme les gens qui travaillent dans l'industrie chimique et qui sont exposés au formaldéhyde. Ce classement, en 2009, le CIRC réitère son avis sur le formaldéhyde et le rend même responsable d'un autre type de cancer. Il s'est avéré que le nouveau groupe d'experts a également mis en évidence une augmentation du risque de leucémie chez les personnes qui étaient exposées au formaldéhyde. Vos experts se sont déjà trompés? Pour l'instant, non. Pourtant, 8 ans après ce classement du CIRC, l'Union européenne considère toujours le formaldéhyde comme un cancérogène possible et pas comme un cancérogène certain. Résultat, l'utilisation du formaldéhyde n'est toujours pas interdite. Dans une possible interdiction du formaldéhyde par l'Europe, les consommateurs restent exposés à ce cancérogène. Sol, pour vitres ou sanitaire, dépoussiérant, assainir son intérieur revient souvent à dégrader la qualité de l'air. En clair, plus on fait le ménage, plus on pollue. Et beaucoup l'ignorent. Produits ménagers, la seule obligation, c'est des indications de pourcentage de grandes familles de composés. Donc on n'a pas beaucoup d'informations. Produit après. Ici de dire que tel produit ne fonctionne, enfin que le produit conventionnel ne fonctionne pas, ne lave pas bien, ne détartre pas, n'adoucit pas, ne rend pas brillant. D'accord? C'est pas ça que je suis en train de dire. Moi, je suis en train de vous dire que l'anticalcaire conventionnel, il est nocif pour la santé. Je pensais pas que c'était si. Pendant 3 ans, une cinquantaine de produits ménagers ont été testés par une équipe d'ingénieurs dirigée par Mélanie Nicolas. Chaque pièce a été nettoyée et après chaque coup d'éponge ou de spray, les émissions de polluants ont été mesurées. Les conclusions de nos produits d'entretien dans des conditions réalistes, telles que les fabricants les mettaient au niveau des recommandations d'usage, et on s'est aperçu que les produits d'entretien pouvaient contribuer de façon significative à augmenter la pollution de l'air dans les environnements intérieurs. Ça pollue beaucoup à l'intérieur? Selon les produits, on pouvait avoir donc des augmentations des concentrations donc, de fond dans notre pièce qui pouvaient être relativement importantes, des concentrations augmentées de 2 à 3 fois par exemple pour certains produits. Les ingénieurs ont retrouvé dans l'air de la maison jusqu'à 30 composés organiques volatiles émis par les détergents. Et parmi eux, une substance décidément incontournable. Et on s'aperçoit qu'effectivement, le formaldéhyde a été retrouvé dans 91% des produits que nous avons testés.
Et nous avons retrouvé, donc, parmi les composés organiques volatiles, de nombreux composés qui appartiennent à la famille des terpènes, donc notamment le limonène, qui donne notamment ces petites odeurs de frais, de naturel aux produits d'entretien. Dans nos logements, il est rare qu'on utilise un seul produit ménager. Or, les chercheurs ont découvert que l'utilisation de plusieurs détergents est bien plus nocive que la simple addition des différents polluants qu'ils émettent. Alors c'est un petit peu effectivement un effet comme ça de mélange ou un effet cocktail. Donc on a toutes les substances qui se retrouvent dans un même environnement et certaines des substances sont assez spécifiques et peuvent réagir les unes avec les autres. Et parmi donc, les produits qui seraient formés de ces réactions, on retrouve le formaldéhyde, qui donc est à la fois un composé émis directement par les produits d'entretien et également ce qu'on appelle un sous-produit réactionnel qui est issu de la réactivité de différentes substances émises entre elles dans le lieu. Donc du formaldéhyde est créé à partir du mélange, de la rencontre des différentes substances. Des différentes substances émises par les produits ménagers et également par les matériaux qui sont déjà présents aussi dans la pièce, comme le mobilier ou les revêtements de sol. Dans nos maisons, sans nous en rendre compte, nous fabriquons donc en nettoyant un cocktail chimique particulièrement nocif. Face à cette pollution alarmante, le ministère de l'Écologie envisage désormais un étiquetage sanitaire des détergents. Au nouvel hôpital civil de Strasbourg, dans le service d'allergologie, l'utilité d'un tel étiquetage ne se discute pas. Il y a 2 ans, le professeur Deblé a supervisé une étude qui prouve que le formaldéhyde aggrave l'asthme des personnes allergiques. En ce moment, il étudie l'impact sur les asthmatiques de l'ammonium quaternaire, une substance que l'on retrouve dans certains détergents. Merci. Isabelle est infirmière dans un espace ultra aseptisé, un bloc opératoire nettoyé plusieurs fois par jour. Ces crises d'asthme sont devenues un véritable handicap. Je fais de l'asthme depuis 8-9 ans sans raison particulière. Et donc tous les tests allergiques pour l'instant sont négatifs et donc on soupçonne une allergie aux ammonium quaternaire. Qui se retrouve de quelle façon autour de vous? Tous les produits ménagers qu'il y a dans le bloc, les détergents, les nettoyants, les lingettes, très bien fixé quoi. Si effectivement ça vient de ça, il faudra que j'envisage une reconversion professionnelle par obligation quoi. Alors les ammonium quaternaires, en fait, ça sert de désinfectant. Et ça, c'est vrai qu'on le retrouve relativement fréquemment dans un certain nombre de produits qu'on utilise à la maison. Et les personnes qui vont les utiliser à la maison, par exemple lorsqu'ils nettoient leur salle de bain ou nettoient leurs toilettes, peuvent s'exposer de façon très forte parce que ce sont souvent des pièces petites, plus ou moins ventilées. Et donc, il va y avoir un phénomène d'exposition importante. Voilà, donc vous allez prendre... Va inhaler progressivement des doses de plus en plus fortes d'ammonium quaternaire. Donc on va faire... Allergique et asthmatique ne se fait pas attendre. Inspirer, oui, souffler, très bien. Vous sentez une petite gêne? Là, on peut réagir assez vite et on peut avoir une toux. Là, vous n'avez pas de doute sur... Pour les allergiques, ce sont les polluants chimiques, donc par exemple les ammonium quaternaires, mais ça peut être aussi les composés organiques volatiles, comme ce qu'on appelle les terpènes, tous les déodorants qu'on va avoir, les bougies odorantes, les produits déodorants, qui aussi sont des irritants pour les bronches, comme les huiles essentielles qui contiennent beaucoup de composés organiques volatiles, qui sont très très irritants pour les bronches des asthmatiques et des allergiques. Donc ce sont des produits qui vont aggraver les symptômes ou provoquer les symptômes. Là, on va se préparer. Le magazine Que Choisir, à travers ses enquêtes, tente de faire le tri au rayon détergent entre produits conventionnels et écologiques. On a titré des fois dans les tests, c'est que produits industriels qui ne revendiquent rien ou produits verts qui revendiquent, ça ne prouve rien. Si vous voulez, par exemple, dans ce test sur les nettoyants ménagers, en termes d'émissions de polluants, on a un produit qui n'émet pas. Nous, on a mis 2 fois 3 étoiles et sur le formaldéhyde et sur les autres substances chimiques. Ça veut dire vraiment qu'il n'émet pas de polluants dans l'air intérieur des logements. C'est un produit industriel qui ne revendique absolument rien en matière ou de respect de l'environnement ou de côté sanitaire. En revanche, on a là un produit écologique. On peut penser qu'il est parfait. Bien, nous avons trouvé qu'il émettait quand même beaucoup trop de polluants dans l'air des logements. L'absence d'informations sur les émissions désoriente même les consommateurs les plus avertis.
Si vous voulez, même moi, en magasin, je vois tous ces produits, je ne vais pas savoir lequel ne va pas polluer mon logement. Un étiquetage serait le bienvenu. À l'étiquetage, sur tous les nettoyants ménagers, tous les détergents, nous le réclamons depuis le Grenelle de l'environnement, puisqu'il était question d'étiqueter et qu'on étiquette effectivement un certain nombre de produits. Parce que dans tous nos tests, ce sont parfois de très gros pourvoyeurs de polluants pour l'air des logements. Pas d'étiquetage sur les détergents, mais le consommateur peut acheter des produits à label. Un label, est-ce une réelle garantie sanitaire? Peut-on s'y fier? Des nettoyants écologiques reste une niche. Ils ne représentent que 5% du marché des détergents, très loin derrière les mastodontes de l'industrie pétrochimique. Pour Lisa Buono, chargée de la communication, toute la difficulté a été de produire vert tout en restant concurrentiel. Notre positionnement chez l'Arbre Vert, c'est vraiment de proposer aux consommateurs un produit qui soit accessible, donc pas plus cher qu'un produit classique. Puisque sinon, l'alternative, en fait, n'a pas lieu d'être. Un défi pour l'entreprise, puisque les matières premières végétales et minérales utilisées coûtent plus cher que celles issues de la pétrochimie. Il a donc fallu économiser dans d'autres secteurs. Nous privilégions des fournisseurs qui sont à proximité de notre usine, en France ou en Europe, et ce qui nous permet de réduire aussi nos coûts de transport. Pour convaincre les consommateurs soucieux de l'environnement et de leur santé d'acheter leurs produits, la marque compte sur ce label symbolisé par cette fleur verte. Il s'agit de l'écolabel européen. Quelles contraintes impose-t-il aux industriels? Aujourd'hui, justement, c'est jour de contrôle. Les représentants de l'écolabel européen vérifient l'ensemble de la chaîne de production. Cet audit a lieu tous les 2 ans. Bon, l'idée ici, c'est de prendre un prélèvement sur le lot que vous avez fait, sur cette fabrication. L'échantillon de détergent va être ensuite analysé en laboratoire. Ok. Alors là, il y a différents paramètres qui vont être regardés pour voir, par exemple, le pH, la viscosité. Les représentants de l'écolabel se préoccupent également des polluants chimiques. Le formaldéhyde et les ammoniums quaternaires sont totalement interdits. En revanche, les composés organiques volatiles, les COV, ne sont pas proscrits. On a un seuil qui est défini à 6% pour les nettoyants sanitaires, universels, cuisine, etc. Et un seuil qui est défini à 10%, voilà, jusqu'à 6% maximum dans la formulation de composés organiques volatiles. Et alors pourquoi ne pas être à 0? Derrière, ça serait, je pense que si on mettait à 0, il n'y aurait pas grand monde qui aurait l'écolabel européen. Donc l'écolabel européen ne garantit pas une absence de substances, qui peuvent être nocives. Non, justement, c'est limite, c'est ce que dit l'écolabel européen, c'est un moindre impact sur l'environnement, parce qu'un produit ne peut pas ne pas avoir d'impact, il aura forcément un impact sur l'environnement, derrière, lui, il le limite. Pour réduire davantage l'impact de ces polluants sur la santé des consommateurs, la marque a mis au point un nouveau type de spray. Ça n'a l'air de rien, mais pour le directeur du laboratoire, ça change tout. Chose qu'il faut savoir, en fait, c'est que les composés organiques volatiles, justement, ils peuvent générer un risque par inhalation. Donc nous, ce qu'on a fait depuis en fait 2009, c'est qu'on est passé à des sprays mousse. Ce qui veut dire qu'en fait, quand on pulvérise une mousse, et du coup, on n'a plus les particules fines que le consommateur peut inhaler lors de l'utilisation. Je vais vous montrer. Vous voyez, on a une mousse, et du coup, on n'a plus de petites particules qui montent dans l'air et que l'individu peut respirer. Mais pour des raisons de marketing, la marque n'envisage pas pour l'instant de supprimer tous les COV, et notamment ceux contenus dans les parfums. On peut les réduire à un maximum, hein. Les solvants, on pourrait même les supprimer. Néanmoins, le consommateur attend quand même à ce que les produits apportent une bonne odeur. Une bonne odeur sur le linge, une bonne odeur sur la peau, une bonne odeur au nettoyage des sols, de la cuisine. Donc il faut quand même ne pas s'éloigner de l'attente consommateur. Je ne suis pas sûr que le consommateur soit prêt aujourd'hui à travailler qu'avec des produits non parfumés. L'écolabel européen réduit, sans la faire disparaître, la pollution chimique. Pour les consommateurs qui préfèrent entièrement maîtriser la composition de leurs détergents, la solution est de les fabriquer soi-même.
On va fabriquer un produit multi-usage, c'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser des sols au plafond, dans toutes les pièces de la maison. Voilà. Donc, pour 1 litre, 1 cuillère à soupe de vinaigre blanc, 1 cuillère à soupe de bicarbonate, ça va mousser un peu, et après vous allez remplir d'eau chaude, et c'est fini. Et pour ceux qui aiment que ça sente le propre, on peut rajouter une huile essentielle. Là, on se retrouve avec un produit qui n'a pas d'odeur particulière. On aura peut-être un petit peu de mal de passer de l'un à l'autre. Donc ça peut être bien. En plus, vous choisissez, voilà, l'eucalyptus, c'est ce qu'on disait, ça assainit l'air. Enfin, c'est une odeur de propre. Si on a besoin d'une odeur de propre, pourquoi pas. Ou un petit peu d'huile essentielle de citron, mais vraiment très très peu. Et surtout, si on est sûr que dans la famille, il n'y a pas d'allergie, d'asthme. Hein, les huiles essentielles avec parcimonie. L'arbre à thé. C'est quoi? Une goutte. une solution simple, saine et économique. Car le panier moyen d'une famille en produits ménagers est tout de même de 250 € par an. Avec ces recettes, l'ardoise détergent devrait sensiblement baisser. Pour les meubles en bois, vous allez prendre un petit... Je vous ai fait passer des flacons en verre, là. Oui. On va mettre dedans 5 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et 5 cuillères à soupe de citron. Voilà, vous mélangez. Il faudra mélanger à chaque fois. Vous pensez que c'est aussi efficace? On va essayer, on verra. Ça va bien. Ah oui, elle dit que ça va. Ça va bien, c'est déjà fait. Enfin, moi, pour ma part, je vais le laisser. Plus de la moitié des participants a adopté ce type de détergent. Recette de grand-mère, aération quotidienne. Pour réduire la pollution chez soi, il n'est pas si difficile de se défaire de ses habitudes.